Bonsoir, excusez les petits problèmes que nous avons. Nous essayons de nous partager l'antenne entre la région Midi-Pyrénées et la région Languedoc-Roussillon. Nous allons donc passer rapidement à l'information avec le premier titre, puisque je crois que nous ne les verrons pas ce soir. Juristes sans frontières, association Montpelliéraine, en juillet dernier, vous vous en souvenez, avait annoncé son intention de poursuivre les personnes impliquées dans le génocide rwandais. Eh bien, 7 mois plus tard, cet après-midi exactement, le président de Juristes sans frontières est passé à l'acte en déposant plainte contre plusieurs dizaines de personnes, dont 2 résidentes en France. Plainte auprès de Jean-Louis Le Saint, juge d'instruction à Montpellier. Déjà hier soir, le Conseil de sécurité de l'ONU avait demandé à tous les États de mettre en détention les personnes trouvées sur leur territoire qui se sont rendues coupables de complicité d'actes de génocide au Rwanda. Avec en poche la décision du Conseil de sécurité de l'ONU demandant aux États de poursuivre les Rwandais acteurs du génocide, 12 avocats de Juristes sans frontières ont déposé plainte pour crimes de génocide, de guerre et pour torture. 57 Rwandais, dont 3 ministres, sont visés par la plainte déposée devant Jean-Louis Le Saint, doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier. La démarche collective que nous venons d'entreprendre au nom de Juristes sans frontières tente à déposer plainte avec constitution de partie civile pour 2 ressortissants rwandais qui se trouvent à l'heure actuelle en France et dont les familles ont été victimes du génocide commis en avril et mai 1994 au Rwanda. Alors pourquoi ce dépôt de plainte ici, en Languedoc-Roussillon, à Montpellier? Eh bien écoutez, d'abord parce que les personnes concernées se trouvent à Montpellier et ensuite parce que nous sommes en mesure aujourd'hui de désigner un certain nombre d'auteurs présumés de ce génocide et qui se trouvent non seulement en France mais également dans la région. Qu'attendez-vous de la justice? Nous attendons de la justice française qu'elle applique les résolutions du Conseil de sécurité, notamment celle du 27 février dernier, et qui demande à tous les États sur le territoire desquels se trouvent des personnes ayant participé au génocide de procéder immédiatement à leur arrestation en vue de leur remise au procureur du tribunal pénal international. Ma petite sœur et mes 3 cousins justement qui sont décédés. Et ce prêtre est accusé par plusieurs témoignages qui se recoupent d'avoir dénoncé des gens et fourni des listes à des miliciens qui venaient exécuter des gens qui étaient réfugiés à cette paroisse-là. Bonjour. 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 Non. Après ce premier mouvement de refus, le prêtre a accepté de s'expliquer. Sa version est évidemment très différente. Il se présente comme membre du mouvement pacifiste, assure avoir dénoncé les massacres et avoir été menacé de mort par des miliciens. En Europe, on avait dit de lui qu'il était armé et qu'il avait établi des listes pour les miliciens. C'est faux. C'est des faux témoignages. Oui, vraiment. Parce que plutôt, je peux vous dire que je suis parmi les gens qui ont sauvé le plus grand nombre à Kigali, même si je n'y crois pas. Quelques minutes plus tard, il reconnaîtra certains faits. Je crois que c'est dans l'article d'un journal qui s'appelle Le Monde, que vous connaissez. J'ai lu qu'il vous décrivait vous promenant avec un gilet pare-balles et avec une arme. Oui. C'est vrai ou c'est faux, ça, monsieur? C'est vrai, mais j'avais vraiment trop de menaces. Je risquais beaucoup ma vie. Il présentera comme mauvaises ses relations avec les miliciens, mais il atténuera ses propos un peu plus tard. Je n'ai jamais eu de bonnes relations avec des miliciens. Ça, vous ne pouvez pas comprendre. Je n'avais pas de choix. Il fallait apparaître comme pro-milicien pour les aider, pour que je puisse aider les gens. Si on vous traduisait en justice, oui. Qu'est-ce que vous feriez? Vous fuiriez ou vous iriez? J'irai. Même demandant au général Kagame qu'on introduise mon dossier.